L'Atelier Passion, le podcast des éditions LVA qui parle auto, moto et objets de collection. Philippe Monneret, bonjour. Donc aujourd'hui, on fête le centenaire du circuit de l'INA Montlhéry. Et bien évidemment, incontournable, on ne pouvait pas faire cette émission sans t'accueillir, Philippe Monneret, donc. Et parce que il y a une histoire particulière de ta famille, de toi, avec ce circuit magique. Je pense que c'est... L'histoire de notre famille s'est faite en partie ici. Donc avec mon père qui a commencé à courir ici en 1925, qui a fait énormément de records. Je pense qu'il y a eu un millier de records de faits à Montlhéry. C'est à peu près ça, ouais. Et il en a fait 183 records du monde. Vous vous rendez compte, il a fait presque un cinquième des records qui ont été faits ici. Et puis après, il y a eu des raids, dont le Tour du Monde, où un de mes frères a été gravement blessé, 21 jours de moto sur l'anneau, plein de choses comme ça. Le lancement du 104 Peugeot, cher à Patrick Plisson, à ses 50 cm3. Et de ses tasses. Alors moi j'ouvrais aussi l'opération Jeune Dick, qui est la première école, la première course de promotion avant la Coupe Kawa, avec les mondiales spéciales Monneret, avec mon Montkey. Moi je me rappelle de ça devait être en 66. Donc j'avais 6 ans, 7 ans. Et voilà, et le record bien sûr dont je viens de parler avec mon père, c'était énorme. Georges Monneret, pour moi, c'était mon idole, et c'était mon père. Et c'était la vieille génération où ça rigolait pas non plus trop. C'était quand même la rigueur, la rigide. Donc je voulais pas le décevoir, mais voilà, c'était énorme pour moi. Et puis après, mon école qui est toujours là. À chaque fois que je roule ici à Montlhéry, je suis heureux, quoi. C'est un truc particulier. On ressent beaucoup ça, et surtout des pilotes comme ça qui ont une histoire particulière avec ce circuit. Il y a toujours cette émotion. Un petit peu ces poils qui se dressent à chaque fois qu'on en parle. Moi j'ai roulé avec 3 motos là depuis le début du week-end. Enfin 3 motos, 3 2 roues. Une BSA 750 qui est la BSA avec laquelle mon père a fait les derniers records en 69-70. Ma Yamaha Finaccord du Mans en 91 et le Peugeot 104 du record. Et j'ai pris du plaisir. Alors c'est vrai qu'avec la Yamaha c'est pas mal parce qu'on peut attaquer, on arrive vite, on s'applique, c'est différent. Mais avec le 104 j'ai pris on parlait de passion dans votre présentation, mais la moto c'est la passion, autrement il faut arrêter, quoi. Voilà, moi je suis là par passion et je me force pas, et en plus c'est pire que ça, j'ai l'impression que je suis en mission pour la continuité du nom, puisque nous ça fait presque 100 ans, c'est pour ça qu'on a sorti ce livre, la saga Monneret, 100 ans de moto, et il y a beaucoup d'images d'ailleurs dans ce livre, avec des petits QR codes où on voit des films de 1930, 1935 à Montlhéry. Voilà, parce que c'est un livre un peu spécial, c'est qu'effectivement grâce à ça on peut voir des films, en fait c'est un livre-film. Où tu peux nous offrir, effectivement, on replace les mots et on replace les photos dans le vrai contexte, en fait, dans une dynamique. Voilà. D'un seul coup, on les voit évoluer. Voilà. Et c'est ça ce que ça représente Montlhéry. Et par rapport à l'UTAC même, c'est incroyable parce que c'est un circuit qui est en train de développer les voitures autonomes, donc l'avenir. Et on parle beaucoup aussi de passé, donc c'est magique ici. En fait, le circuit de Montlhéry arrive toujours, dans toutes ces manifestations, à lier justement le passé. Mais pas forcément le passé. Le passé, c'est la passion, le patrimoine, toute cette sauvegarde-là, en fait, d'un savoir-faire. Et en même temps, de jouer avec le futur, parce qu'effectivement, il y a des pistes autonomes, comme tu le disais. Et là, aujourd'hui, en public, c'est ça qui est bien, c'est qu'il y a toutes les générations. Je ne sais pas si tu as remarqué ça dans les allées. C'est qu'il y a vraiment toutes les générations de public, en fait. Je vois les gens qui viennent me voir, c'est tout le monde. Oui, exactement. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on sait que la mécanique, elle est loin d'être morte. Il y a des ambassadeurs, en fait, comme toi. Alors, on était en dédicace ici sur le centre des éditions LVA avec Patrick Plisson, etc. Et, voilà, des gens comme ça qui vivent leur passion. Patrick qui? Plisson? Mais tu écris avec 2 S. Voilà, c'est ça, 2 S, oui. Pas Plison. Ça me dit quelque chose. On a bien rigolé autour de la table de dédicace. Merci pour le spectacle. Un souvenir de Patrick Plisson, tu veux que je te dise? Ouais. Un soir, dans une soirée, ça finissait vers 6h du matin, Patrick Plisson me dit « T'avais quel âge quand t'es né ?» Alors là, je le regarde et j'étais avec mon pote Philippe Monet, qui est pas Monneret, Monet, qui est un grand navigateur, mais lui qui est un pochetron de compétition. Et là, pourtant, là, il a été surpris par Plisson en disant « C'est quoi ?» On le s'est regardé et Plisson qui a dit « Non, non, je suis bourré, excusez-moi. »
t'avais quel âge quand ton père est né? Et là, voilà, le mec, voilà, ça c'est Patrick Plisson. Au-delà de Patrick Plisson, notre ami, peut-être le souvenir le plus particulier, peut-être intime avec le circuit. Est-ce qu'il y a un moment qui reste gravé dans la mémoire? J'ai 2 moments qui restent gravés dans la mémoire. C'est quand le soir, mon père, j'avais 4 ans, il disait au mec de la tour, tiens, tu lèves les barrières, je vais faire un petit tour d'anneau avec la bagnole. Et moi, j'étais planqué sous la boîte à gants. Et hop, je levais la tête et je faisais des tours d'anneau avec mon père. Donc ça, c'était au 62-63. Et un coup, pendant les Juntings, il y avait des litres d'essence derrière une break. C'était une Simca break, 1100 break. Et dans l'herbe devant, là où il y allait toutes les motos, mais c'était de l'herbe, mon père m'apprenait à redresser et à faire des dérapages en bagnole. Donc j'avais un bottin, un coussin. Et vas-y, machin. Et il y avait Jean-Pierre Beltoise qui est là. Il appelle Jean-Pierre. Il dit viens voir comment Philippe se démerde pour redresser. Et à un moment, je me suis gouré. Et j'ai fauché un poteau en bois avec Jean-Pierre derrière, 100 litres d'essence dans le truc. Et là, je me suis fait engueuler parce que j'ai fauché avec j'ai un peu niqué la voiture, quoi. Voilà les 2 souvenirs. Ouais, enfin bon, c'est anecdotique. On le dira pas. Bah voilà. Alors je le dis maintenant. Merci beaucoup pour ce moment, Philippe. Merci à vous. Retrouvez tous les épisodes de l'Atelier Passion sur la chaîne YouTube des éditions LVA. Et suivez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. À bientôt.